Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Olivier Lézé, je suis formateur, ingénieur en formation et également hygiéniste hospitalier. Je fais de la gestion de risque et de la prévention de risques infectieux et aujourd'hui je vais vous donner mon approche de la formation et cette approche elle peut se résumer en 3 points. À mon sens, la formation aujourd'hui c'est de l'administratif, c'est de la pédagogie et c'est de la personne, c'est du comportemental. Alors, au niveau administratif, faire de la formation aujourd'hui, ça répond quand même à des exigences réglementaires qui sont un petit peu lourdes, il faut quand même le savoir. Il faut faire déjà un choix, est-ce que je reste un formateur indépendant ou une formatrice indépendante? Est-ce que je crée un organisme de formation? Alors, évidemment, ça ne va pas entraîner le même type de travail, mais il y a donc une dimension structurelle, juridique, une entreprise. Quand je fais de la formation, il faut du papier, il faut inscrire des apprenants, il faut pouvoir les suivre, il faut pouvoir revenir à eux, il faut pouvoir gérer des difficultés. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension administrative aujourd'hui à la formation qui est assez lourde pour les organismes qui en délivrent. Dans un deuxième point, il y a l'aspect pédagogique. Alors à mon sens, l'aspect pédagogique, c'est le plus intéressant. En tout cas, personnellement, c'est celui qui, moi, me parle le plus. C'est la transmission du savoir, la qualité de la transmission du savoir. C'est très gratifiant de pouvoir arriver à transmettre une compétence, une expérience à un apprenant ou une apprenante qui pourra ensuite reproduire à votre exemple les mêmes techniques. Ça va être valorisant pour vous, valorisant pour l'apprenant et quelque part, ça rend votre technique, votre patte reproductible. C'est un petit peu comme léguer un héritage d'une certaine manière. Et la pédagogie, eh bien, c'est la capacité à pouvoir transformer ce que vous savez faire avec vos mains, votre savoir, en quelque chose de transmissible. Donc la pédagogie, c'est être capable de construire un bon programme de formation qui démarre comme il faut et qui termine comme il faut. Il faut que les sujets s'enchaînent quand même de manière logique. Il faut pouvoir construire des supports pédagogiques aussi, des exemples, des documents techniques, des supports projetés, un cahier de cours qui permettent aux apprenants de garder une trace des sujets que vous avez abordés, qui puissent avoir un explicatif. Cette pédagogie, elle tient aussi à la manière de faire comprendre vos mots à vos apprenants. Tout ça, ça s'apprend évidemment et surtout ça s'expérimente aussi un petit peu sur le terrain. Et puis, dans un dernier plan, il y a la dimension humaine, la dimension comportementale. Le formateur, c'est du savoir-être. Le formateur, c'est de l'empathie. Le formateur, c'est quelqu'un qui doit être capable déjà de créer une dynamique de groupe, une relation avec ses apprenants, qui doit être capable de se mettre à leur niveau. Un formateur doit être capable aussi de se mettre à leur place pour pouvoir imaginer comment ils vont gérer l'information qu'ils vont recevoir, comment ils vont gérer les acquis. Et puis être formateur, c'est être capable de gérer aussi du conflit, de la discipline, parce que quand on délivre une formation, que l'on a 4 apprenantes, qu'on a 6 apprenantes, 10 ou même 20 apprenantes, eh bien forcément il va y avoir des tempéraments, des personnalités, et puis un petit peu comme dans une salle de classe à l'école, il va falloir être capable de gérer tout ce petit monde. Donc être formateur, c'est quelqu'un qui doit garder la tête sur les épaules, qui doit être capable de s'impliquer avec ses apprenants, qui doit être à l'écoute et qui doit toujours garder la tête froide. Donc la formation, à mon sens aujourd'hui, c'est un mélange de ces 3 choses-là. Aujourd'hui, pour devenir formateur ou créer un organisme de formation, il faut se faire accompagner, à mon sens c'est l'idéal, pour pouvoir faire les bons choix, monter la bonne structure, aller à une certification. Alors beaucoup ont entendu parler de Calliope, effectivement c'est une certification assez structurante qui permet de garantir un petit peu un cadre pour la qualité des formations. La formation, c'est donc construire des bons programmes intelligemment montés avec du beau contenu, des beaux supports pédagogiques. Et puis, c'est un tempérament, une capacité à comprendre ses apprenants pour pouvoir les accompagner jusqu'à temps qu'ils aient acquis les compétences que vous souhaitez leur transmettre. C'est un très beau métier, très gratifiant. Dans le secteur de l'esthétique, ça demande un petit peu d'encadrement, il faut monter en qualité, monter en compétences. Mais pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'aventure de la formation, vous allez voir, c'est quelque chose humainement de très satisfaisant. Voilà, merci à tous et à très bientôt et merci à Beauty Forum de nous avoir reçus.